Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 novembre et on va commencer le journal du jour en évoquant une polémique autour de Kylian Mbappé. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas eu une. Il est sorti quand l'album de Relsan? Il y a 5-10 jours, donc voilà à peu près ça. Est-ce qu'elle est justifiée ou non? Je vous donnerai mon avis, mais vous allez le comprendre. Comme d'habitude, je considère qu'au-delà du fond, il y a une question de forme qui me fait quelque peu bugger. On parlera également d'Olivier Létang qui a été sanctionné, du PSG qui sera diffusé en clair, de Militao qui rechute et des Girondins de Bordeaux qui s'enfoncent un petit peu plus encore dans la crise. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Énorme polémique autour de Kylian Mbappé, et cette fois ça ne concerne pas Orelsan. Le joueur avait été libéré par Deschamps pour se reposer et soigner sa cheville droite. Résultat, il en a profité pour aller à Dubaï et prendre une photo dans un club de paddle. Alors on sait pas s'il a joué au paddle, j'espère pas, parce que franchement en termes de récupération, c'est pas franchement conseillé, mais de manière générale, on peut quand même dire qu'il y a eu énormément de commentaires là-dessus. En fait, pour moi, il y a deux grands problèmes. Le premier, c'est l'incohérence entre la com de Deschamps qui parle de repos et de soins et le fait que Mbappé en profite pour faire le touriste sans se cacher. Et le deuxième problème, c'est que Kylian Mbappé, c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine de l'équipe de France. Alors je vois beaucoup de commentaires qui sont en mode « Ah, on cherche toujours la polémique autour de Kylian Mbappé ». Sortez un petit peu de votre pays et de vos œillères. Si le capitaine du Portugal fait ça, énorme polémique. Si le capitaine de l'Espagne fait ça, énorme polémique. Si le capitaine de n'importe quelle sélection faisait ça, il y aurait une énorme polémique. Parce que, ok, on peut se dire que c'est pour faire reposer Kylian Mbappé, qu'il a un calendrier chargé, que le déplacement en Azerbaïdjan aurait servi à rien. Mais vous croyez que Michael Olise, il n'a pas un calendrier surchargé? Vous croyez que ça en est quoi pour Koundé, pour Upamecano, pour Saliba? Ils sont exactement dans la même situation que Kylian Mbappé, sauf que eux, ils ont fait le déplacement malgré tout. Alors, s'il y avait eu bel et bien procédure de soins pour Kylian Mbappé, ça aurait pu être parfaitement justifié, mais ici, non. Alors, est-ce qu'il y a un scandale sur le fond de l'affaire? Moi, je trouve ça dommage, mais honnêtement, c'est un truc sur lequel je vais passer l'éponge et que j'aurais déjà oublié dans 2 semaines. Par contre, une chose est sûre, Kylian Mbappé ne s'est même pas caché. C'est un joueur que les médias nous présentaient comme un roi de la communication, alors que c'est vraiment un gaffeur, mais un gaffeur de fou. Est-ce que vous vous souvenez du match du LOSC où le président Olivier Létang avait dit au micro qu'il allait appeler Séphérine, le boss de l'UEFA, pour se plaindre de l'arbitrage contre le PAOK? Eh bien, le LOSC s'est pris 10 000 € d'amende à cause de ça. Alors, c'est un petit peu comme si tu avais un petit dans un cours de récré qui se faisait bolosser et qui disait « Tu vas voir, je vais appeler mon grand frère » et au moment où il appelle son grand frère, le grand frère lui met une tape dans le dos et il lui dit « Mais mec, tu restes à ta place, tu te calmes ». C'est ce qui est arrivé au LOSC et honnêtement, je suis un peu partagé sur cette question. D'un côté, je comprends entièrement le président lillois parce que franchement, du côté de l'Europe, on peut dire que Lille se retrouve souvent à être le dindon de la farce, je vais dire ça pour rester poli. Mais de l'autre, Olivier Létang, il s'habitue un petit peu trop à avoir des sorties médiatiques grandiloquentes sur l'arbitrage et c'est pas quelque chose que tu peux faire, donc cette amende, elle est finalement relativement compréhensible. Donc je suis triste pour les Lillois, mais si on regarde leur situation en Europe, finalement la qualification reste tout à fait envisageable. Aujourd'hui, t'es dans les équipes qualifiées, t'es à la limite, mais on va voir la suite de la campagne européenne en espérant que t'aies un peu plus de succès qu'avec le fameux coup de fil d'Olivier Létang. Le PSG diffusé en clair gratuitement, ça arrive le 17 décembre sur M6. Alors attention, c'est pas pour toute la saison, c'est seulement pour un match, la fameuse finale de la Coupe intercontinentale. Cette coupe, elle m'a toujours fait marrer parce que t'as le gagnant de la Ligue des Champions qui affronte automatiquement une autre équipe, mais alors t'as un parcours du combattant pour avoir l'immense privilège d'affronter le gagnant de la Ligue des Champions. Du côté du Brésil, tu vas avoir un duel entre Palmeiras et Flamengo. Le gagnant affrontera le champion de la CONCACAF, à savoir les Mexicains de Cruz Azul, et le gagnant affrontera ensuite le champion de la zone Afrique, à savoir les Égyptiens de Pyramides. Ça fait qu'en fait, tu vas avoir les champions qui vont affronter les champions, qui vont affronter les champions, qui auront une chance d'affronter le Paris Saint-Germain. Bon, en général, pour quand même défendre ce mode d'organisation, c'est souvent l'équipe européenne qui l'emporte, on va pas faire les hypocrites, on va pas cacher ce fait. Mais si on retient ce qui nous intéresse en tant que franco-français, c'est le Paris Saint-Germain qui va jouer un match intéressant, en clair, donc c'est une super bonne nouvelle. Ce sera sur M6 le 17 décembre, je le redis.
Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, Militao est sorti blessé, touché à l'adducteur droit lors du match entre le Brésil et la Tunisie. Le défenseur central brésilien n'a disputé que 60 minutes de jeu et je suis en train de me dire que le Real Madrid n'a vraiment pas de chance avec son infirmerie. T'as tout juste Alaba et Rudiger qui font leur retour et là tu te retrouves privé de Militao. On est en attente des résultats médicaux qui nous diront pour combien de temps le Brésilien va être absent, mais en tout cas c'est un coup dur puisque ok, quantitativement tu perds un joueur pour en récupérer deux, mais Militao c'était ta valeur sûre depuis le début de saison et tu préfères largement l'aligner à Rudiger ou encore à Alaba. C'est du côté du Real Madrid une nouvelle qui va les handicaper en Liga où finalement c'est assez tendu. Tes leaders mettent à le FC Barcelone à seulement 3 points derrière et puis surtout en Ligue des Champions, t'auras le match contre Manchester City le 10 décembre et là ce sera un vrai beau challenge. Je vous parlais hier de la piste Upamecano que le Real Madrid voudrait recruter et bien plus que jamais on se dit que c'est pertinent de se pencher sur ce dossier. Si vous pensez que vous avez mal, rassurez-vous en regardant les Girondins de Bordeaux, ils vont être sanctionnés et vont devoir payer 1,5 million d'euros au Sporting Dijon pour le transfert de Pedro Diaz qui date de 2023. Alors cette affaire, elle est absolument symbolique des questions de gestion des Girondins de Bordeaux puisque finalement ils espéraient payer seulement 10% de la somme étant donné qu'ils ont une situation économique qui est en grand péril, mais la FIFA l'a refusé et au final cette somme de 1,5 millions qu'ils doivent verser, elle correspond à ce qu'ils devaient au club espagnol, mais également aux pénalités de retard. C'est donc tout un symbole. T'as la tête sous l'eau, on va encore te l'enfoncer, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que c'est le résultat de ta très mauvaise gestion. Et c'est pas les seules indemnités de transfert que les Girondins de Bordeaux n'ont pas payées. Regardez-moi ça, ça vient du média Web Girondin qui fait un petit récapitulatif et vous dites que le club a une situation alarmante avec 94 millions d'euros de dettes, qu'en plus vu leur niveau sportif aujourd'hui ils peuvent plus générer beaucoup de revenus, mais que plus on se penche sur la situation des Girondins, plus on a matière à avoir peur. Donc franchement je souhaite un énorme courage aux supporters. Rappelons que c'est un club historique du football français, rappelons qu'en équipe de France on a Jules Koundé, on a Tchouaméni qui viennent des Girondins de Bordeaux, donc autant vous dire que franchement le club était très très haut à une époque, mais désormais ça fait, je le redis, très mal au cœur. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'espère avoir le temps de vous sortir une vidéo sur laquelle je bosse depuis quelques temps. Ça concerne la situation d'une sélection, une sélection dont on parle peu en France, j'ai l'impression, et qui pourtant est extrêmement prestigieuse, qui a connu quelques changements dernièrement, et j'ai envie de faire un peu le point sur son état de santé. Je pense pas que c'est une vidéo qui intéressera beaucoup de monde, mais moi, elle m'intéresse particulièrement, et surtout que sur son banc, cette sélection a un entraîneur prestigieux. Normalement, vous avez deviné de qui je veux parler, donc rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée. Salut!